Depuis le déclenchement de ce dossier, nous avons demandé à toutes les forces vives de venir se joindre à nous. Et fort heureusement, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater vous-même, il y a l'Union internationale du travail des travailleurs, n'est-ce pas, et la plateforme nationale des femmes de la société civile, la plateforme des jeunes femmes leaders, la RADO, la société civile, la RADO, Amnesty International et d'autres forces vives du Sénégal se sont joints à nous pour véritablement demander aux autorités sénégalaises d'intervenir et demander grâce aussi pour notre compatriote, demander clémence pour notre compatriote afin qu'elle puisse recouvrer la liberté et rebrousser chemin. Notre rassemblement d'objectifs d'aujourd'hui a pour objectif de sensibiliser les Sénégalais, de sensibiliser les jeunes, de sensibiliser tout le monde sur le cas de Mbayang et aussi de demander clémence et grâce parce qu'à ce stade, c'est tout ce que nous pouvons faire. J'ai l'habitude de parler aujourd'hui d'une forte féminisation des flux migratoires avec un taux de plus de 48,6% des migrations internationales. Et malheureusement, ces femmes n'ont aucune protection en matière de droit international. Et j'exhorte encore une fois les Nations Unies à plus de protection. Pour le cas Mbayang, on a eu à dénoncer des cas d'esclavagisme, de torture, de violence dans ces pays arabes-là. Et nous exhortons encore une fois les Nations Unies à envoyer des enquêteurs pour s'enquérir de la situation de ces femmes africaines de ménage dans les pays arabes et pour la plupart dans des situations de détresse et de dominé. Non, mais c'est ça la réalité. L'affaire Mbayang devrait être aujourd'hui la priorité des priorités dans ce pays-là, parce qu'il s'agit d'une vie humaine aujourd'hui en jeu. Et nous savons tous ce qui se passe dans les pays arabes. Je dirais même qu'il y a urgence absolue. Et le niveau d'urgence est très élevé. L'État, encore une fois, devrait remplir sa mission régalienne dans ce dossier-là.